Ici, les amis, c'est gâté. C'est vraiment, vraiment gâté. Zelensky part aux États-Unis pour demander de l'aide. Il rentre bredouille. Il part en Norvège. Personne ne veut l'aider. Vraiment, les Européens sont en train de discuter. Il n'y a pas l'argent. Victor Orban, vraiment, les perturbe. C'est compliqué pour les Ukrainiens. Hyper compliqué. Et Zelensky l'a dit, si nous n'avons pas l'aide des Occidentaux, des Américains, c'est plié pour nous. Même avec l'aide des Occidentaux, c'est déjà plié pour eux, les amis. Et il y a une nouvelle chanson qu'ils ont déclenchée maintenant. Sur les médias mensonges, c'est cette narrative-là que les services secrets sont en train de pomper. Les agences de communication payées pour distraire des gens, ils disent aujourd'hui, comme je vous parle là, les amis, que si rien n'est fait, Vladimir Poutine va prendre l'Ukraine et il va attaquer encore l'Europe et tout. Ils sont alarmistes aujourd'hui. On les avait dit depuis le début, négocier avec Poutine. Poutine est venu en parlant de négociations. Non, les accords de Minsk, oh, on ne respecte pas. Oh, Angela Merkel s'est moqué de lui. François Hollande s'est moqué de lui. Emmanuel Macron a montré qu'il avait les muscles. Olaf Scholz a montré qu'il avait les muscles. Boris Johnson est allé mentir Zelensky en montrant qu'il avait les muscles. Sunak montre qu'il a les muscles. Joe Biden dit qu'il est un homme fort. Vraiment, les Américains vont en découdre. On va soutenir. Et bam, le Sud global contre tous ces gars-là. Et ça devient compliqué de gérer l'équation. Les sanctions, premier, deuxième, 11e train, 12e, 14e, ça ne donne rien, les amis. L'économie russe prospère. Et là, à peine les Russes annoncent qu'ils sont en train d'avancer rapidement dans beaucoup de fronts, que le discours de si rien n'est fait, la Russie va attaquer un pays de l'OTAN. Quand quelque chose doit être fait maintenant parce que c'est très grave. Voilà donc comment des gens qui prétendent défendre la démocratie se comportent. Ils sont de mensonge en mensonge. Poutine va attaquer les pays de l'OTAN par rapport à quoi? Poutine a dit qu'il ne voulait pas que l'Ukraine intègre l'OTAN pour les raisons qu'il a expliquées. Comme les Américains avaient refusé des missiles de l'Union soviétique à Cuba. Les gens pensent que l'histoire se répète, c'est proche. Autant Cuba est indépendant et Cuba n'a pas le droit d'abriter les bases militaires chinoises et russes, autant l'Ukraine aussi. Donc, si tout le monde est indépendant, acceptez donc qu'on implante les bases militaires partout. Qui est ce pays, ou quel est ce pays, les amis, qui a les bases militaires partout dans le monde? Si ce n'est pas les pays de l'Occident collectif, les États-Unis, la France, partout en Afrique, on est en train de les demander des partis. Voilà donc des gens qui menacent la sécurité du monde entier. Avec le monsieur qu'on appelle Netanyahu, un mytho devant l'Éternel. Donc vous voyez tous ces gens-là qui se réunissent aujourd'hui en train de pomper le mensonge dans les médias. Oh, Poutine, si rien n'est fait maintenant, Poutine va attaquer d'autres pays en Europe parce qu'ils voient qu'ils ont échoué lamentablement en Ukraine. Ils ont échoué avec fracas. Tous les différentes stratégies qu'ils ont mis en place ont été démantelés par Vladimir Poutine, qui les a démontrés par A plus B qu'ils étaient dans le mensonge. Et quand Lavrov, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, disait que l'Occident, c'est l'empire de mensonges, beaucoup de personnes, non, mais aujourd'hui, vous voyez vous-même, les amis, qu'ils n'ont pas véritablement d'amis. Ils soutiennent du gré à gré d'intérêts et autres, et quand l'intérêt commence à baisser, les gars, ils disent, oh non, nous aussi, on a nos réalités. Pourquoi donc avoir menti Zelensky et poussé le gouvernement ukrainien à vouloir aller en confrontation contre les Russes? Vous dites que les Russes ont perdu 87% de l'armée en Ukraine. Mais c'est toujours vous qui êtes en train de dire que la Russie va attaquer un pays de l'Ukraine. Avec quel effectif? Vous voyez que le double discours là, le double standard, double discours, tout ce qu'ils font chez eux, les amis, c'est pas correct. C'est pas très correct. Les conséquences, c'est ce que les Ukrainiens sont en train de subir aujourd'hui. Les Ukrainiens ne devraient jamais être dans cette situation. Les Occidentaux les ont mis là-dedans. 2014, simulacre de révolution à Maïdan, qui a été financé par les puissances occidentales, et coup d'État, on enlève Yanukovych, et tout ça, les problèmes commencent. Un pays, 20% des russophones, plus de 60% des territoires contrôlés par les russophones qui nourrissaient l'économie ukrainienne, dont le PIB ukrainien tournait autour de ces zones-là. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe?
Ils ont tout démantelé, tout détruit avec la guerre. L'autre jour, la Russie a envoyé des tonnes de missiles à Kiev pour détruire les infrastructures essentielles. Et vous le savez vous-même, les amis, qu'ils minimisent tout parce qu'ils ne veulent pas décourager les partenaires. Mais aujourd'hui, ces partenaires-là sont au courant parce qu'au sein de l'armée ukrainienne, il y a des sanctions. Le chef d'état-major parle fort et il dit la vérité. Zelensky veut cacher la vérité. Il passe autre que le chef d'état-major pour prendre certaines décisions. Les militaires sur le terrain sont fatigués. Ils n'ont pas de munitions. Et même si on les donne, par exemple, les amis, si vous donnez 20 Kalachnikov à 5 soldats, ils vont utiliser ça comment? Donc voilà le réel problème. Le problème d'effectifs. Pendant ce temps, it's always rejuvenating in the side of, on the side of the Russian. Donc, voilà donc le problème. C'est pour alarmer, pour tirer l'attention des gens en disant la Russie va attaquer, la Russie va progresser après l'Ukraine, aller dans d'autres pays. Non. Nous savons que vous êtes dans le mensonge. Et je vous l'ai dit ici, pour ceux qui me suivent ici, les amis, qu'à chaque fois que les Russes disent quelque chose, je prends ça au sérieux parce qu'ils ont démontré par A plus B qu'ils sont pragmatiques. Ils sont direct to the point. Nous sommes en train de progresser à Bakhmut. Ils ont dit cela, après ils ont récupéré. Nous sommes déjà en train d'encercler à Divka. Ils ont dit cela. Les Européens, les Occidentaux ont contesté. Après un moment donné, ils ont dit oui. Nous sommes en train d'avancer dans tous les fronts en Ukraine. Et là, bam! Oh, attention! Oh, les pleurs de Mboller. Vous n'avez rien vu. Il est temps d'appeler Poutine, de négocier, d'enlever toutes vos sanctions là. Parce que c'est des sanctions bidons qui tuent même vos propres entreprises. J'ai vu le patron de Total Energies qui a dit non. Les entreprises occidentales sont toujours en Russie. Sinon, s'ils partent, les Russes sont capables de faire tourner ces structures. C'est ce qu'il a dit. Ils ont les techniciens vraiment chevronnés qui peuvent faire tourner toutes ces structures. Ils n'ont pas besoin d'eux. Mais ils ont investi. Il faut qu'ils rentrent en position de bénéfice de ce qu'ils ont investi. Voilà donc des gens qui sont dans le double langage, double discours. Des gens qui pensaient que nous sommes à l'époque où ils colonisaient les gens, ils imposaient les décélateurs sur les gens. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Et voilà l'Ukraine qui est en train de souffrir. Et voilà que les mensonges de la Russie va étendre la guerre dans d'autres pays après l'Ukraine. Ça ne passera plus aussi. Sorry. Thank you, friends, and bye-bye.